Bon, aujourd'hui, on va regarder comment faire une optimisation topologique d'un fuselage central complet. Donc, on va passer du CAD dans CATIA, que j'ai fait juste ici avec des fenêtres, à une optimisation topologique pour voir justement où est-ce qu'on devrait avoir de la matière ou du matériel selon un cas de chargement précis. Donc ici, par exemple, c'est un code de chargement vertical qu'on va faire, que vous allez voir dans la vidéo. On va regarder comment passer du CAD directement, puis de setuper toute l'optimisation. Fait qu'ici, les résultats sont quand même intéressants. On a une vue de haut, juste ici en haut à gauche. Donc on a comme une genre de colonne vertébrale qui se crée. Puis au niveau des fenêtres ici, on voit un peu comment l'optimisation vient comme mettre beaucoup de raideur autour des fenêtres pour éviter les concentrations de contraintes. Puis si on a la vue ISO, où on voit un peu le fuselage d'un point de vue 3D, on voit un peu tout qu'est-ce qui se passe. Donc, on va faire tout ça dans HyperMesh. Donc, on va commencer d'un fuselage central. Ici, on a le CAD dans CATIA. Fait qu'on va avoir un fuselage central avec plusieurs fenêtres. Donc, les fenêtres ici vont pas nous intéresser pour l'optimisation topologique. On va vraiment juste les utiliser pour comme un peu démontrer comment on optimiserait autour des fenêtres. Donc, ici, j'ai HyperMesh d'ouvert. J'ai déjà comme mis les fenêtres dans un component qui s'appelle non-design. Donc, on ne va pas toucher au hublot. On va vraiment toucher juste au fuselage. Donc, à partir de là, ce qu'on peut faire, on peut venir euh, créer un mesh de toutes les surfaces ici. On peut commencer par 50, voir à quoi ça ressemble. Donc c'est quand même fin. On peut aller un peu plus fin même. Donc on va aller avec, on va aller avec 20, comme ce qui était montré au début. Donc 20. Donc là, évidemment, ça va prendre quand même un peu de temps, mais ça va nous donner des résultats qui sont un peu plus beaux. Ok, parfait. Donc là, on a un quand même très beau mesh qui est fait. Donc là, tout ce qu'il nous manque à faire, on va créer un matériau. Le matériau n'a pas d'importance puisqu'on fait de l'optimisation topologique dans ce cas-là sans vraiment se soucier. Donc je vais mettre des valeurs euh, arbitraires, en fait les valeurs par défaut qui sont pour de l'acier. On va créer une propriété. Donc on va avoir une propriété qui va être pour le design et une qui va être pour le non-design. Donc le design, ça va être pour le fuselage central et le non-design, ça va être pour les fenêtres. Donc on va créer design et non-design. Ouais. Et cette propriété-là, c'est des P-shells, donc des éléments 2D avec une épaisseur. On va mettre une épaisseur de 1 mm, puis on va mettre aussi une épaisseur de 1 mm pour non-design. Puis le matériau, pour le non-design, on va mettre la même chose que le matériau 1. Fait que ça prend un matériau pour chaque propriété. Maintenant, si on regarde les propriétés, on affiche les propriétés disponibles. En fait, on va devoir faire, on va devoir dire quelle pièce a quelle propriété. Donc, design va avoir la propriété design. Donc ça, c'est vraiment toutes les surfaces qui sont au fuselage central. Et non-design va avoir la propriété non-design. Comme ça, maintenant, si on regarde les propriétés, on voit qu'on en a deux. On a les fenêtres en vert, dans le fond, le cadrage en vert. Puis on a notre fuselage central, la structure primaire, en fait, en jaune. Donc, je vais pouvoir venir aussi cacher
les surfaces, donc hide. Comme ça, on voit vraiment bien le mesh. Puis je vais mettre le fuselage, je vais le mettre en vert comme ça. Donc là, on voit un peu mieux les éléments. Donc, prochaine étape, maintenant qu'on a tout défini au niveau du fuselage, de la géométrie, on va venir créer des load collectors qu'on a besoin pour venir dire où est-ce qu'on fixe notre pièce et où est-ce qu'on applique des forces. Donc on va avoir un autre load collector qui va s'appeler loads. Et puisqu'on a un fuselage central, on peut profiter du fait d'avoir deux cercles sur chacun des côtés pour créer des RBE2, là où on va venir attacher des forces, dans notre cas. Donc, modèle rigide. Et nous, on va venir sélectionner un edge. Donc, by edge. Et on va venir créer un RBE2 sur cette partie-là du fuselage central. On fait OK. Et là, on va... Donc là, on a un RBE2 qui a été créé. Donc on voit comme il y a un lien entre tous les éléments vont venir se faire appeler par l'élément du centre. Et on va venir créer aussi un RBE2 de l'autre côté du fuselage. Donc ici, donc on va sélectionner les deux demi-cercles ici. Et on va venir créer notre connexion rigide. Donc là, on a nos deux connexions rigides qui sont faites. Donc c'est bon. Donc maintenant, on va faire les single point constraints qui s'appellent SPC. Donc on va venir les mettre en bleu. Je vais venir les sélectionner juste ici. On va faire ici, constraint. On va venir fixer tous les degrés de liberté de notre nœud central ici, qui va venir fixer dans le fond toute cette portion-là du fuselage, donc tout le cercle. Et on va venir tout simplement appliquer une force en Z au niveau de l'autre section. Donc ici, on va appliquer une force au nœud central. Oui, c'est bien ce nœud-là qu'on veut. Et on va appliquer une force en Z. On peut monter la magnitude si on veut, mais ça ne changera rien vu que c'est seulement la direction dans ce cas-là qui nous importe si on met une seule force. Donc, create. Et voilà. Donc, on a défini ça ici. Maintenant, on va devoir aussi définir un load step. Et dans ce load step, on va dire qu'est-ce qu'on résout comme analyse. Donc nous, pour une optimisation topologique, on a besoin à la base d'une analyse statique linéaire. Donc on va avoir les SPC dans la catégorie SPC, puis les loads qu'on a mis dans la catégorie load. Donc ça, c'est parfait pour l'analyse linéaire. Donc on peut appeler ça linéaire. Linéaire, ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de plus? On va bientôt devoir faire l'optimisation topologique, donc comme les paramètres d'optimisation, mais avant ça, on va juste regarder un peu à quoi ça ressemble. Donc on a ici notre couronne qui vient créer une force en Z, donc dans l'axe des Z, et ici, à la fin du fuselage, on va venir fixer complètement le fuselage. Fait qu'on est comme un peu... donc on voit ici la force verticale, et ici on a le SPC. Donc ici la force, pour qu'on puisse la voir, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en... Je vais mettre la magnitude beaucoup plus haute. Ah, et voilà, comme ça ici. Comme ça, on voit la force, où elle est. Elle est juste ici. Puis le load collector, je vais pouvoir le mettre en... Je vais le mettre en mauve. C'est la force, on la voit bien. On voit bien la force est appliquée. Bon, maintenant, on va setuper notre optimisation. Donc, on va dans topologie. On va appeler ça topo. Qu'est-ce qu'on veut optimiser? Nous, on veut optimiser la variable design et non l'autre variable. Ensuite, quelque chose qui va être important dans notre cas, c'est d'avoir une symétrie. On voit en fait que on aimerait ça avoir une symétrie
Donc on voit les fenêtres sont symétriques une par rapport à l'autre dans le plan ZX. Donc nous, la normale du plan ZX, c'est le vecteur Y. Donc ici, dans Pattern Grouping, on va mettre One Plane Symmetry, donc une symétrie, et on va venir sélectionner le plan ZX qui est défini par la normale Y. Donc 0, 0, 0, c'est le point d'ancrage qui est bon. Et nous, ce qu'on veut, c'est ici, en Y. Donc, à partir de là, on est bon. Donc, on a notre symétrie qui est appliquée. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aussi venir ici, dans Target, on va venir cliquer sur Réponse. On va avoir une réponse qui va être une Compliance. Donc, ici, on va venir la chercher. Compliance. Donc, qui est comme dans le fond, qui est une mesure de la rigidité. En fait, c'est l'énergie, dans le fond, l'énergie qui est emmagasinée dans la structure par rapport à une force. Donc, dans notre cas, nous, on va minimiser la compliance et ça va maximiser notre radar. Ensuite, on va avoir une autre réponse qui va être le volume fraction. Donc ici, on viendrait chercher volume fract de tout, dans le fond. Ça, c'est bon. Et on viendrait aussi créer une contrainte qui dit que notre volume fraction, par exemple, on veut qu'il soit plus petit que 0.4. Donc ça veut dire qu'on veut enlever 60% de la matière de ce fuselage-là, selon l'optimisation elle-même. Et on a besoin, toute optimisation a besoin d'un objectif. Donc on va venir ici minimiser la compliance qui va maximiser la rigidité de notre modèle. Donc linéaire. Et voilà. Donc là maintenant à partir de là on devrait être bon pour l'optimisation. Donc on a tout, à moins que j'ai oublié quelque chose, ce qui se pourrait, mais dans ce cas-là on ferait juste revenir. Donc là je vais mettre résultat. On va enregistrer. On va exporter le fichier FM. Ici, on voit que ça prend un peu du temps à exporter tout le fichier. Et puis, on va venir donner plus de GPU pour la résolution pour que ce soit un tout petit peu plus rapide. Et voilà, on va run. Et là, si on a une erreur, on va l'avoir pas mal à partir de maintenant. Même si ça va prendre un petit peu de temps. Bon, la simulation a runné finalement, ça a pris quand même beaucoup de temps. Je suis 2 jours plus tard parce que j'ai pas eu le temps de continuer à filmer, mais on va regarder qu'est-ce que ça donne ici. Donc, on voit un peu comment les éléments vont changer de densité au fil des itérations. Donc là, on voit notre fuselage, un peu à quoi ça ressemble. Donc, vu qu'on a une force verticale vers le haut, fait que ce qui se passe, c'est qu'on a de la flexion qui se crée, fait qu'on a comme une genre de membrane sur le haut qui vient se créer, donc une genre de colonne qu'on a aussi en bas, qui est symétrique dans le fond. Puis on a vraiment autour de nos fenêtres, donc vu qu'on avait dit qu'on voulait pas que ça soit touché par l'algorithme, tous les éléments autour des fenêtres, ben, ça n'a pas été touché, puis ça reste des densités pleines, donc des densités de 1 en rouge. Puis en bleu, on peut voir c'est les densités qu'on enlèverait de notre modèle. Donc si on fait ISO par exemple, puis on vient filtrer les densités bleues, ben, on va pouvoir être en mesure de regarder le squelette de notre optimisation topologique. Donc ici par exemple, on aurait, je vais mettre un petit peu plus bas, comme ça ici,
à 46. Puis là, on aurait vraiment le squelette de l'optimisation juste ici. Fait que c'est quand même intéressant. Quelque chose qui est comme de plus en plus utilisé dans l'aéronautique pour voir où est-ce qu'on peut enlever de la matière, où est-ce qu'on peut ne pas enlever de la matière. Là, c'est sûr qu'on a juste un load case qui c'est pas suffisant pour décrire la dynamique de l'avion, mais ça reste que le principe serait le même. Puis on aurait après un weighted compliance pour venir pondérer chacun de nos load cases. Donc là, on en a un, mais on pourrait en avoir 200 load cases, puis les pondérer en fonction de leur importance sur le design. Donc, c'est pas mal tout. Fait que j'espère que vous avez bien aimé puis ça vous a été utile. À plus.